Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Aujourd'hui on va parler du manga vs l'animé. Pourquoi il y a autant de différences entre le manga et l'animé? Et du coup faut se fier à qui? C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Alors pour tous ceux qui ne lisent absolument pas du tout le manga, je vais vous citer quelques différences qu'il y a entre le manga et l'animé. Sinon vous allez être un peu perdu, etc., etc. Donc déjà dans le manga, Vegeta utilise le SCJ God et le SCJ Blue est beaucoup moins utilisé. Il est vraiment utilisé vraiment qu'en cas d'extrême urgence. Le SCJ God est beaucoup plus utilisé, contrairement à l'animé où le SCJ Blue est utilisé un peu à tort et à travers, un peu contre tout le monde. Là c'est un peu le SCJ God qui est beaucoup plus utilisé. Quand c'est vraiment très très dur, ça devient dur, là ils sortent le SCJ Blue. Alors ensuite, dans l'animé, il y a le SCJ Blue Kaioken. Il y a dans le manga, il n'y a absolument pas le SCJ Blue Kaioken, il est remplacé par le SCJ Blue Full Power. Voilà, si vous le savez pas, maintenant vous le savez. Aussi dans le manga, il y a un tournoi des Akaishin. Pour ceux qui ne savent pas, c'est tous les Akaishin qui se battent là sur le ring. Donc c'est vraiment d'aller voir, c'est super intéressant. Et dans l'animé, c'était le 3v3, univers 9 vs univers 7. Dans le manga aussi, il y a Goku qui maîtrise le Hakai. Alors là, pour ceux qui ne savaient pas, je pense que vous allez être choqués. Goku qui Hakai Zamasu. Ça n'a pas marché bien évidemment parce qu'il a réussi à la contrer, etc. Mais Goku dans le manga maîtrise le Hakai. Alors est-ce qu'il va le maîtriser aussi dans l'animé? Ça reste à voir. Donc vous voyez, énormément de différences. Je vais pas tous les citer parce qu'il y en a encore énormément. Voilà, donc pourquoi il y a autant de différences? Alors premièrement, en fait, Akira Toriyama, il écrit les scripts. Donc pour ceux qui ne savent pas, Akira Toriyama, c'est celui qui écrit Dragon Ball, celui qui a créé Dragon Ball. Donc il écrit les scripts, les scénarios, enfin voilà. Il les envoie à la Toei. Donc la Toei, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui s'occupent de Dragon Ball Super, l'animé. Donc ils font aussi One Piece, etc. Il les envoie, et aussi il les envoie à Toyotaro. Donc ils envoient à la Toei et à Toyotaro. Toyotaro, c'est celui qui dessine le manga. Oui, parce que c'est plus Toriyama Sensei qui dessine le manga, non, c'est Toyotaro. Honnêtement, il n'y a pas vraiment une grande différence, tu vois. Vous voyez, il n'y a pas une grande différence. Le SCJ God, le SCJ Blue Kaioken, c'est pas des grandes différences. Mais moi, ce qui m'énerve le plus, c'est le tournoi d'Aikaishin. Imaginez si on aurait eu le tournoi d'Aikaishin en animé. Ça aurait été monstrueux, ça aurait été un truc de ouf. Donc moi, je comprends pas si Toriyama avait écrit dans son script tournoi d'Aikaishin. C'est qu'il devait y avoir un tournoi d'Aikaishin forcément dans l'animé. Donc ça, j'ai pas trouvé de réponse. Dites-moi en tout cas dans les commentaires si vous avez une réponse à ça. Je suis preneur. Enfin bon, vu que le manga est en retard contrairement à l'animé, Toyotaro il peut éviter toutes les erreurs que l'animé font. Ça pour moi c'est un grand avantage et c'est pour ça que je pense que le manga est aussi bon. Enfin, reprenons. Je pense que la Toei a plus de liberté que Toyotaro. Et du coup ils peuvent modifier quelques trucs. Mais ils se doivent quand même de respecter les grosses lignes. Je vous donne un exemple. Si Toriyama il écrit que Jiren, c'est pas vrai hein, mais si Toriyama c'est un exemple. Donc si Toriyama écrit que Jiren sera vaincu par Vegeta et Goku dans une combinaison d'attaques et que tous les deux seront en mode ultra instinct, etc. Et du coup qu'ils arrivent à vaincre Jiren en s'alliant, mais sans pour autant fusionner. Et bien Jiren sera vaincu de cette manière. Mais le manga et l'animé sont libres de l'interpréter comme ils le souhaitent. Mais dans les deux cas, au final ils seront vaincus par Vegeta et Goku. Vous voyez, je sais pas si vous m'avez compris. Mais honnêtement c'est ce que je pense et je pense que ça se passe comme ça. Alors que Toyotaro lui il travaille beaucoup plus avec Toriyama. Et du coup il y a quelques différences que lui ne peut pas se permettre. Vous voyez, et puis aussi vu que c'est un animé et un manga, il y a un rythme à respecter que l'animé et le manga ne peuvent pas se permettre d'avoir les mêmes choses. Si ça rend bien dans le manga, ça rendra pas forcément bien dans l'animé. Donc il faut faire des petites différences. Voilà. Et d'ailleurs c'est très rare, hein. Je crois que c'est la première fois qu'un manga est en retard contrairement à un animé. D'habitude c'est toujours l'inverse, le manga est avant l'animé et du coup l'animé s'inspire du manga. Alors que là non, il s'inspire juste d'un scénario et du coup c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Voilà, mais en tout cas c'est tout ce que je pense. Du coup maintenant il faut se fier à qui? Et bah c'est simple, il faut se fier aux deux. Moi je dirais qu'il faut plus se fier au manga que à l'animé. Donc je dirais environ 60% pour le manga et 40% pour l'animé. C'est ce que je pense honnêtement, donc fiez-vous comme ça et allez lire le manga vraiment vous trouvez sur internet les scans, etc. C'est vraiment du lourd. Voilà, en tout cas j'ai tout dit. Si la vidéo vous a plu et que vous l'avez regardé jusque là, n'hésitez pas à poster un commentaire et surtout n'hésitez pas à Hakai, le pouce bleu, ça nous fait extrêmement plaisir. Surtout abonnez-vous parce que si je vous montrais mes stats, 80% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Et c'est quand même un truc de ouf. Donc s'il vous plaît abonnez-vous, ça nous fait extrêmement plaisir d'avoir les abonnés qui grimpent. Et voilà, ça nous motive énormément.
Enfin voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Merci.